Edith m'a pris à côté de l'usine d'électricité là. Dans une petite maison, on pouvait bouger ça comme ça. Entre-temps, ils voulaient agrandir l'usine. Et puis ils avaient fait ça. Ils nous ont délogés. Puis on m'a dit, bon, c'est là qu'on t'a mis au 38. Alors, je suis dans le bâtiment A, numéro 38. Nous sommes les trois premières personnes à dormir dans ce bâtiment-là. C'était Solange, Clémence et Hilaire. Je suis arrivé à Bonaire à la fin des années 65, donc au début de ce qu'on appelle l'ère Bonaire, puisque Bonaire, les gens commencent à habiter dans les années 66 à peu près. Mon père, lui, il est arrivé en 71. J'habitais chez ma marraine, Madame Solbot. Il y avait une espèce d'échange entre presque la quasi-totalité des gens qui y habitaient. Ce sont des gens qui sont arrivés pas forcément dans les mêmes conditions, mais il y a une espèce d'osmose, il y avait un échange parmi les jeunes et tout ça. Et la première génération, par le biais par exemple de Bonaire City, continue à s'occuper de la dernière génération. Mais est-ce qu'on va voir ça après? Je ne pense pas. Ouais, c'était quand même de regarder ça, hein. De voir avec si peu de moyens le travail qu'on a pu faire dans ce quartier. Ouais. Et ce qu'il y avait de bien, c'est que toutes les grandes personnes, tous les gens de Bonaire étaient à 100% pour le groupe. C'est-à-dire que Bonaire, c'était quelque chose qui concernait tout le monde. C'était pas tout le monde était concerné, les grands, les... Ah ouais, ça c'est ce qui m'a toujours marqué, Bonaire. J'ai commencé, j'avais 18 ans quand même. Hein. Je vois l'immeuble, le bâtiment C qui est encore debout. Je me dis, bon, le A est parti, le B, on est en train de le préparer à la démolition, ça va partir. Dans quelques mois, le C partira aussi. Bonaire, ce sera plus Bonaire. Le manoir est déjà parti, on l'a déjà cassé. C'est plus Bonaire. J'ai vécu 50 et quelques temps à Bonaire. J'avais un fils, il est mort. Le père est mort 1 an après lui. Pour moi, c'était pas facile quand on est habitué, on a vécu tant d'années un endroit et puis pour pouvoir laisser le coin, ça c'est pas facile. Ah, je ne l'avais pas pris. Je ne suis pas mal logée, mais ma vie, c'était Bonaire. Au-dessus les coursives. Au-dessus, oui. Alors, on va le voir de l'extérieur. En fait, ce qu'il faut que tu comprennes, non, on est dans cette partie, on est en dessous du niveau. Ouais. L'escalier s'arrête en haut, en fait. C'est ce qu'ils disent. C'était quoi? Les scouts. C'était les scouts? Ah ben, les scouts et le SNES. D'accord, mais il n'y avait pas d'appartement là. Non. En fait, c'est pour ça que oui, je sais, il n'y avait pas d'appartement. C'était le locaux d'activité. Et tu fais bien voir, juste ça. Tu avais le bâtiment qui s'affaissait, ce qui fait que les structures porteuses ne tiennent plus le bâtiment au bout d'un certain temps. Ouais. Et donc, avec les explosions de béton, il fallait mettre en sécurité les gens et les faire évacuer. Ah oui, vous avez fait évacuer ben, les scouts, le SNES, etc. On a racheté les locaux d'activité. Et là, ils ont mis des étais pour tenir? Les TEP pour pouvoir circuler devant tout le bâtiment et pour isoler, pour confiner. Alors sur le bâtiment 1, on avait pu monter, mais ici on ne peut pas parce qu'en fait l'accès se fait par l'échafaudage. Ouais. Nous avons hérité d'une belle ville construite par Aimé Césaire et André Aliquer. Et quand on est arrivé en 2001, il fallait donc reconstruire la ville sur la ville. Nous avons donc engagé avec l'Agence nationale de rénovation urbaine un vaste programme de rénovation des quartiers,
du centre-ville, de Trenel, de Volga, des Terres Saint-Ville, de Sainte-Thérèse et le quartier Bonheur. C'était donc une copropriété qui était donc constatée dégradée. Et quand on a constaté l'état de sensibilité de ces résidences, notamment au séisme, il fallait tout de suite réfléchir à la reconstruction de ce quartier. On a créé une société à action simplifiée, la SAS Bonheur, qui ne travaille que sur cet objet-là. On a mis en place une maîtrise d'œuvre urbaine et sociale pour accompagner les familles dans toutes les démarches et dans toute la problématique de relogement provisoire, puis de relogement définitif, de retour sur le quartier. Ces opérations de rénovation urbaine, elles ont été initiées autour des années 2003-2004 par M. Borloo, qui a dit si on veut refaire de la ville, il faut forcément essayer de démolir ce qui est obsolète pour pouvoir redonner de l'espace, redonner de la capacité à refaire de la ville de qualité. J'étais partie en métropole depuis 1964 et je venais en vacances régulièrement. Comme je voulais toujours passer ma retraite en Martinique, en 1985, j'ai acheté mon logement. Et puis quand j'ai eu ma retraite en 1998, je suis venue pour m'installer chez moi. Et puis j'ai eu la malheureuse entrevue où on me disait qu'on doit démolir l'immeuble. Et j'avais mis toutes mes économies dedans pour aménager. J'ai perdu toutes mes économies de ma jeunesse. Quand il pleuvait à Bonheur, on avait l'eau. Et c'était dans la chambre des parents aussi. Donc c'était tant mieux qu'il ne soit pas là. Il n'y avait pas en tout, c'est vrai. Donc je dis tant mieux qu'il soit entré ici assez rapidement. Et je peux comprendre ma mère quand elle dit que c'est pas la même chose. Qu'elle veuille retourner sur Bonheur. En fait, c'était toute une grande famille. Les gens tiennent à retourner à Bonheur. Ce sont des gens âgés qui ont vécu. Tous mes enfants sont nés à Bonheur. Vous voyez? On aurait aimé perdurer dans le temps, c'est-à-dire qu'il faut quand même... on pensait aller beaucoup plus loin. D'autant plus que c'est un groupe qui est tellement suivi. Il y a des jeunes, la nouvelle génération, ils avaient... Mais là, pour l'instant, nous sommes en stand-by, on ne sait pas ce qu'on va faire. On n'a pas de local, on ne sait pas comment on sera l'année prochaine, en 2020. On ne sait pas ce qu'on pourra produire, mais nous sommes là, nous sommes en attente. Dès qu'il y a un petit effort de fait pour nous, on sera là. Que faites-vous ici? Qu'est-ce que tu cherches? Mon petit a perdu connaissance tout à l'heure. J'ai aménagé le 6 janvier 2017. J'étais toute seule, je suis restée 2 semaines toute seule dans l'immeuble. Pendant 3 semaines, on n'avait pas d'eau chaude. Mais comme je voulais laisser mon logement que je payais très cher, alors j'ai préféré venir le plus tôt possible. Dès que j'ai eu les clés, j'ai aménagé. On fait dans la partie relogement. Donc c'est vrai que c'est nous qui engageons, c'est nous qui mettons en œuvre le relogement, mais on ne le fait pas pour nous, on le fait pour autrui. Et donc nécessairement, on doit prendre en compte les exigences tant qu'elles sont entendables. On doit prendre en compte aussi les besoins familiaux, mais aussi économiques. Donc il y a eu des situations où des personnes ont dû être des logements un peu plus petits. Donc et là aussi, devoir accompagner le fait qu'on change de typologie de logement et accepter cette typologie de logement-là. Dans un tel contexte finalement de familles qui ont déjà subi le relogement, comment s'est passé le dialogue? Comment vous l'avez vécu? Un peu vivant. Un peu vivant, c'est-à-dire qu'il y a des appréhensions, il y a des interrogations, il y a des idées reçues, il y a aussi des rumeurs. Et donc il faut pouvoir rassurer, il faut pouvoir apaiser, il faut pouvoir sécuriser le parcours de chacun. Et donc les discussions se sont toujours bien passées, toujours bien terminées, même si parfois il y a eu des moments de tension, des moments de méfiance aussi.
parce que quand vous regardez le site, quand vous êtes dans les appartements et que vous voyez la qualité de la ventilation de ces appartements, la vue que vous avez sur la ville, vous vous mettez à la place de l'habitant qui se dit « Oui, mais est-ce qu'on ne va pas me faire partir pour mettre d'autres personnes à ma place ?» sur le site. Et donc, il faut pouvoir comprendre les appréhensions, les peurs, les angoisses de ceux qui vivent ce traumatisme-là pour pouvoir les accompagner au mieux. Et jusqu'à maintenant, on a trouvé des solutions pour tout le monde et pour faire en sorte que les choses se déroulent bien, y compris pour les activités économiques qu'il y avait sur le secteur, les activités associatives aussi qu'il a fallu qu'on accompagne dans leur relogement pour leur permettre de poursuivre leur activité. Katie, je passe à la démolition. On était en désamiantage, on en est où aujourd'hui? Donc il faut compter à peu près une semaine pour le retrait amiante et 10 jours pour les échafaudages. D'accord. Il bascule tout de suite du bâtiment B au bâtiment C. On doit avoir une réunion mercredi pour en discuter. Mais normalement, c'est ce qui est prévu. Ah, Président, bonjour. On se voit là sur la partie relogement et démolition. On est toujours sur la fin de la première phase de l'opération. Et là, on est en train de travailler avec Ozanam notamment sur une solution de location-accession au nord du bâtiment, du quartier, pardon, dans des bâtiments dédiés à l'accession sociale. Je crois qu'on est prêt quand même pour une réunion du conseil d'administration ou bien du conseil de direction s'il le faut, avant de rencontrer le maire. Je te dis tout le temps de ne pas dire que ce n'est pas bon complètement. Il y a des choses qui ne sont pas bonnes, mais il y a des choses qui sont bonnes. Mais en réalité, comment tu te sens? Est-ce que tu n'es pas plus à l'aise pour pouvoir te baigner, par exemple? Hein? Tu ne vois pas? Ah bon. Je disais ça une première fois, là. Je dis ça, je dis pas pareil. T'as pas solidarité, rien du tout. C'est du vol. Je peux tout manger petit. Les plus gros mangent les plus petits. Bon, c'est un petit peu le sentiment de la plupart des bonnes personnes qui habitent ici. Ils le disent autrement. Mais c'est un petit peu le sentiment. Quand on discute avec les gens, ils disent ça, ils disent ouais, ces gens ils ont besoin de construire pour faire d'autres personnes plus riches venir habiter, c'est tout. La plupart des gens, ils passent la même chose. On est à un stade de fin de première phase du projet aujourd'hui. On a commencé en 2012. On était avec une situation assez critique sur le site. On est sur 50 millions de travaux d'aménagement. Si je compte les constructions, on est sur 150 millions. 4 hectares 5, on a élargi le périmètre. Et on est sur 40% d'avancement financier. 268 lots en cours de désamiantage, c'est le bâtiment B. Et l'objectif demain, ça va être de finir les démolitions pour les bâtiments C notamment, et puis continuer sur une opération demain, toujours en renouvellement urbain, dans le nouveau programme de rénovation urbaine. Objectif 2025, 500 logements neufs, 4000 m² d'activité, 1 hectare 3 d'espace vert, 2400 m² d'activité économique, d'équipement pardon, et 4800 m² d'activité. L'objectif, c'est pour le maire de retrouver sur un site dense environ 1000 habitants, de nouveau à Bonaire, avec du retour sur site. J'ai accepté la présidence de la SAS Bonaire, c'est parce que j'étais un travailleur social retraité. Et alors, on est venu me voir si je voulais bien porter ce projet avec la complicité ou l'accord d'un directeur qui travaillait déjà pour le GIP, qui connaissait un peu. Et j'ai accepté parce que je savais tout l'aspect social qu'il pouvait avoir dans ce projet. En dehors d'un bâtiment qui se met debout, toute la réalité. Bon, il faut dire aussi que je suis d'un quartier Trenel-Citron, où ma mère a bénéficié d'un bout de terrain, elle a construit sa maison, et même à sa mort, elle a dit « pas quitter au Pantique moyen, baïch moins ». Donc il y a cette relation que l'on a avec le lieu où on a habité.
on souhaite quand même voir sortir de terre cet écoquartier. Bien qu'il y ait tellement qui ont déjà, depuis qu'ils sont montés à Racine, ont perdu la vie, donc ils n'ont pas pu voir, mais je veux croire qu'au moins je vois la première pierre. Je vois la cité l'autre là, Pierre Racine, qui ça domine là-haut, mais j'espère quand même qu'on va retourner un jour. J'espère. Très prochain, très prochain. Voilà. Donc on ne peut pas oublier Bonheur, mais de là encore, on m'a donné un logement où j'ai élevé ce Bonheur. Alors on ne peut pas oublier Bonheur. Je suis né à Fort-de-France, j'ai grandi à Dillon et donc pour aller par exemple au carnaval, je passais par Sainte-Thérèse et par Bonheur pour redescendre sur le centre-ville. Et donc le quartier, je le connaissais, mais connaître les gens qui y résident avec une telle diversité, un tel travail social, forcément ça change la vision des choses. Alors que le travail que l'on fait est un travail initialement technique, et fondamentalement, on comprend bien que le travail que l'on fait, il y a une valeur, il y a une vision que l'on poursuit et qui n'est pas du tout alimentaire. Aujourd'hui, on est sur une co-construction personnelle qui fait avancer les choses, tout simplement. Je fais comme les voisins, je frappe à la porte pour savoir s'il est là, sa voiture est présente, mais lui n'est pas là. Je pense qu'il a dû partir faire une démarche puisqu'on est en train de procéder à son relogement. C'est le dernier ménage que l'on reloge. Voilà. Oui, de deux. Quand on nous a ouvert la porte, eh ben, on est tombé amoureux tout de suite de l'appartement. Ah oui, ma fille, le monsieur nous a dit, si vous n'aimez pas, vous m'en dites, hein, on va vous donner autre chose. Ma fille a dit, maman, mais non, maman, c'est super. On a visité partout. Et puis on a demandé, quand est-ce qu'on aménage? On nous a dit 15 jours. 15 jours, après les 15 jours, c'est passé arrivé un mois. Et le jour où on nous a fait signer les papiers, tout a été en règle. Le même jour, on est rentré dans l'appartement. Pompier a tout déménagé. On est rentré, on était vraiment très bien. Bonjour monsieur, ça va? Vous allez bien? Bonjour, ça va. Je vais travailler sur la démolition du bâtiment. Ah, ok. D'accord, on avait déjà entendu parler de ce projet-là il y a longtemps et on y arrive. Écraser pour welfare, mais changer la misère, parce que c'est ça de welfare et puis ça le même système. Ça change rien. Tu n'es pas d'accord avec moi? Il s'est coupé l'herbe, lui il fait du béton. Ouais,
va face. Et je te dis merci. Ah, c'est bien passé. Ça fait pas trop mal au cœur la démolition là. Vous savez, c'est un peu nostalgique. Il y a des... Ah non, l'eau habite. L'eau habite en côté. Quand vous êtes habitué dans un endroit, et puis même si c'est défectueux, c'est obsolète, c'est insalubre, mais bon, effectivement, on s'y est habitué. Ce que vous allez planter est un mahogany. C'est un arbre qui va être inscrit dans le mail du quartier, qui symboliquement va représenter l'engagement de la partie aménagement, en vous précisant que le volet paysager se termine après les bâtiments, donc il va durer longtemps. Et donc, ce qui explique le caractère un peu frêle de l'arbre, puisqu'il va prendre le temps de grandir. Et symboliquement, nous sommes dans la pérennité, c'est-à-dire qu'il va grandir, prendre le temps de pousser, et nous poussons avec lui. Je vais proposer à Madame Caillot de venir avec moi. Madame Caillot a défendu son logement en me disant qu'elle accueillait ses petits-enfants. Oui. Donc le développement durable, c'est quand même le fait de respecter le patrimoine que l'on a pour les générations futures. Et donc, je vous propose, Monsieur le maire, d'engager le premier coup de pelle, symboliquement, pour pouvoir planter notre mahogany. Pour moi, c'est important lorsqu'on fait un projet de cette nature-là sur un site d'un quartier populaire qu'il bénéficie d'abord aux habitants du quartier. L'enjeu pour nous, c'était vraiment de conserver l'âme du quartier et d'offrir un cadre important, un cadre ambitieux à ce quartier.